Sophie, bonjour, merci d'avoir accepté de vous exprimer sur Putsch, le live Facebook. Où en est-on aujourd'hui des revendications et est-ce que vous pouvez déjà nous faire un rapide récapitulatif de ce que vous attendez après l'acte 18? Les Gilets jaunes, on attend d'être pris en considération par le gouvernement, qu'il ait conscience qu'il y a une profonde fracture sociale et démocratique dans le pays, qu'ils se remettent en question réellement, qu'ils arrêtent de fanfaronner, de faire les fiers, les fieros et les méprisants, avec des petites phrases provocantes. Castaner, là, il est en train de faire un enfumage total en limogeant le préfet alors que c'est lui le seul responsable de tout ce fiasco et de cette escalade de la violence. Castaner a donné des ordres de répression mais inconsidérés, complètement irresponsables et il a provoqué ce retour de bâton avec la venue de Black Bloc. En plus de ça, la préfecture était prévenue. On sait aujourd'hui que malheureusement les commerçants des Champs-Élysées n'ont pas été prévenus à temps par la préfecture, notamment parce que M. Castaner a fait limoger Gibelin. Gibelin, c'est une des personnes qui travaille à la préfecture et qui est mêlée à l'affaire Benalla. Et en réalité, c'est l'affaire Benalla qui se répercute sur les dysfonctionnements de la préfecture et qui ont fait que les commerçants des Champs-Élysées n'ont pas été prévenus et notamment ils n'ont pas sécurisé les lieux à temps avec tous les travaux. Il y avait des travaux avec des échafaudages et beaucoup d'éléments qui risquaient d'être dangereux pour les commerçants. Et en réalité, il n'y a pas eu de dispositif. Gibelin a été limogé 2 jours avant samedi 16, avant l'acte 18. Donc on voit clairement qu'il y a des incompétences flagrantes de la part de Castaner et il ne prend pas ses responsabilités, on appelle à sa démission. Et voilà, après pour en revenir aux revendications, nous on continue notre route. Les Gilets jaunes, on est en train de se structurer, on est en train de construire le mouvement. Ça prend beaucoup de temps, mais on veut porter toutes nos revendications sociales, la hausse des salaires, la hausse des minima sociaux, moins de taxes pour tous les produits de première nécessité, voire pas du tout de taxes du tout, d'ailleurs ça sera encore mieux. Taxer les riches, remettre l'ISF et le multiplier, parce que concrètement ils mériteraient de payer beaucoup plus de taxes, les riches et les oligarques. Et concrètement, ce qu'on veut, c'est des mesures de justice sociale et une meilleure répartition des richesses. Et qu'en est-il de la démocratie? Vous parlez du RIC, le RIC. Pour la démocratie, on veut pouvoir mettre en place le RIC. Alors, comment le mettre en place? Il faut en débattre. Effectivement, il y a plusieurs façons de mettre en place le RIC, mais il faut qu'il soit en toute matière. Et il faut que concrètement, les Français puissent s'emparer des grandes décisions. Par exemple, les Gilets jaunes du 92, on propose de mettre en place un RIC pour la privatisation d'ADP. Il faut que ce soit les citoyens qui décident si on privatise ou non nos grandes structures stratégiques et Engie par exemple et la Française des Jeux qui sont en train d'être privatisées par une loi Pacte qui a été votée à 6h du matin. Une loi votée à 6 du mat à l'Assemblée avec 7% des députés. On appelle ça la démocratie? Non, on se fout de notre gueule. Et là, le gouvernement est complètement responsable. On a des députés En Marche qui sont des godillots, qui sont complètement serviles, à croire qu'ils sont tous achetés pour servir Macron. Et c'est insupportable de voir ça. On n'en peut plus de ce simulacre de démocratie. Donc on demande des mesures fortes démocratiques. Pourquoi aujourd'hui avoir rejoint effectivement cette manifestation nationale à l'appel des syndicats, Sophie Tissier? Parce que les syndicats, quelque part, ils sont victimes de ce système aussi depuis des décennies. Les médias ont discrédité systématiquement toutes les manifs syndicales depuis des lustres. Ils relayent aucune des manifs correctement. On l'a vu avec la loi travail, il y a eu une invisibilisation des luttes. Et je sais que les syndicats ont beaucoup aussi souffert de ce système antidémocratique. Donc je considère que c'est aussi avec tous les corps intermédiaires qu'il faut qu'on travaille, nous les Gilets jaunes. Même si on est indépendant des syndicats et c'est important d'être indépendant de toute structure politique et syndicale, malgré tout, il faut dialoguer avec tout le monde. C'est pas parce qu'on est indépendant qu'on peut pas les écouter, discuter avec eux et voir les soutenir s'ils ont besoin. Parce qu'un syndicat, c'est quoi? Un syndicat, ils ont un statut spécifique. Ils sont apolitiques normalement. Bon, même si on sait qu'il y a des affiliations idéologiques, mais ils ont un statut de défense des salariés et c'est un statut spécifique qui ne peut pas prendre de position politique. Voilà. Mais eux, ils défendent les salariés sur le terrain du travail. Donc ils sont
cadrer. Ils ne peuvent pas prendre parti pour les Gilets jaunes. Même si on voit beaucoup de syndicalistes qui viennent soutenir les Gilets jaunes, et tant mieux, il faut qu'on fasse plein de passerelles en fait avec tous ceux qui sont aussi pour une rénovation de la démocratie, surtout pour défendre les petites gens, les gens qui sont accablés par le système, toute la misère, tous ceux qui subissent depuis tant d'années et qui sont mis la tête sous l'eau par le système ultralibéral et capitaliste complètement en roue libre depuis tant d'années, quoi. Et vous en appelez finalement peut-être à une union sacrée entre les syndicats et les Gilets jaunes ou pas, Sophie Tissier? Non, pas une union sacrée, c'est trop fort. Non, simplement un dialogue. Moi, l'idée que je défends, puis que beaucoup de Gilets jaunes d'ailleurs défendent, et notamment le groupe que je coordonne, qui est le groupe des Gilets jaunes signataires qui déclarent les manifs, nous on propose aux Gilets jaunes qu'on appelle à faire des états généraux citoyens. Des états généraux qui se situeraient à l'Assemblée nationale, au CESE et au Sénat. C'est-à-dire qu'on vide les 3 chambres, on les dégage, les vieux sénateurs, les vieux députés là, qui nous embourbent la démocratie, et on crée au sein de ces 3 chambres des états généraux avec des citoyens, des Gilets jaunes bien sûr, et aussi des personnes des corps intermédiaires, des personnes des syndicats, des personnes des ONG, de toutes les associations, notamment les acteurs climat, qu'on se réunisse tous ensemble et qu'on fasse, par exemple, à l'Assemblée nationale, qu'on s'occupe de la démocratie, au CESE, qu'on s'occupe du climat, et au Sénat, qu'on s'occupe des questions sociales, ou inversement, enfin, en tous les cas, de mettre en place tous ensemble des états généraux, et on fait une vacance du pouvoir, on dissout ces 3 chambres, et on fait une vacance du pouvoir pendant le temps qu'il faudra, 6 mois ou 1 an, même s'il le faut, on s'en